Dans cette séquence, nous allons parler de la multiplication des fractions entre elles, c'est-à-dire la règle 6 qui dit que quand je veux multiplier deux fractions, c'est-à-dire on cherche à faire a sur b fois c sur d, on obtiendrait ac sur bd. Dans le cas numérique, c'est-à-dire qu'on va voir comment, après s'être appuyé sur l'interprétation géométrique, on va rédiger ça au niveau du calcul tout simple. Donc on aimerait faire 2 cinquièmes fois 3 quarts. On a vu tout simplement avant que dans ces cas-là, il va suffire de faire ça fois ça, divisé par ça fois ça. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir faire 2 fois 3 divisé par 5 fois 4. Et donc, alors ici, deux choses. Soit je calcule directement, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 fois 3, donc 6, sur 5 fois 4, donc 20. Sauf que, on se souvient, on n'aime pas garder des fractions qui ne sont pas mises sous la forme irréductible. Donc, il faudrait chercher à simplifier. Mais 6 et 20, ce sont tous les deux des nombres pairs, donc il va être divisible par 2. Donc si on simplifie en divisant tous les deux par 2, on récupère 6 divisé par 2, 3, et 20 divisé par 2, 10. Est-ce qu'on peut simplifier? Eh bien 10 c'est 2 fois 5, je n'ai aucun élément qui pourrait se simplifier avec le 3. Donc la simplification, en fait la fraction irréductible, le résultat attendu ce serait, sauf que il y aurait une autre manière de faire et c'est là il faut bien garder ça en tête, c'est-à-dire que on va toujours chercher à simplifier avant de calculer. Ça, c'est super important de garder ça en tête. Parce que ici, si j'avais regardé tout de suite 2 fois 3 divisé par 5 fois 4, j'aurais pu utiliser une règle que j'avais vue il y a longtemps, qui était la règle de simplification, qui s'appelait la règle 2. Quand je cherche à simplifier des fractions ici, eh bien on voit que avec 2 et 4, j'aurais pu simplifier. Donc si on recopie, donc on avait 2 fois 3 sur 5 fois, et au lieu d'écrire 4, on va le transformer en 2 fois 2. Comme ça, il y a un élément commun que je pouvais simplifier. J'aurais pu regarder tous les éléments à simplifier. Ici, c'est le 2. Je peux simplifier un 2 avec un 2 en bas. Et donc, il va me rester 3 divisé par les deux éléments-là, donc ils sont multipliés, donc 2 fois 5, 10. Et donc j'obtenais bien la même fraction et tout de suite elle me redonnait quelque chose d'irréductible. Donc vraiment ça c'est quelque chose à bien garder en tête, toujours simplifier avant de calculer.